Salut à tous et bienvenue dans Carton Rouge. Ce carton rouge sera consacré au débrief du match Saint-Étienne-Angers comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Un match de dingue, un vrai match de dingue. Je n'ai pas vu ça, Geoffroy Guichard, depuis très longtemps. Les Stéphanois se sont imposés 4-3 au terme d'un match complètement fou. On va refaire ensemble le film de ce match. Tout avait plutôt bien commencé pour les Stéphanois qui alignaient comme titulaire Diony d'un côté et Nordin de l'autre, laissant Salibur et Amouma sur la touche, de même que Monet Paquet, avec Kazri en pointe et Cabella juste derrière. Et les Stéphanois ont pris le jeu à leur compte dès le début du match, sans se créer vraiment d'occasion. Et Geoffroy Guichard a été refroidi dès la 24e minute par un but de Pavlovic, le défenseur angevin, qui a trouvé l'ouverture suite à un corner mal négocié par Stéphane Ruffier, qui relâche ce ballon dans les pieds du défenseur angevin, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0, gros coup de massue. Heureusement, les Stéphanois réagissent immédiatement dans la foulée, puisque c'est également sur un corner tiré par Kazri, qui en a beaucoup raté pendant ce match-là. Il tire très mal les corners, mais là, sur ce coup-là, il a réussi à centrer au deuxième poteau. À la tombée du ballon, c'est Loïc Perrin qui reprend ce ballon de la tête, qui va placer cette tête au deuxième poteau. Et là, il y a Diony tout seul qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Un partout entre Angers et Saint-Étienne. On se dit à ce moment-là que les Stéphanois avaient fait le plus dur, c'est-à-dire revenir au score juste après l'ouverture du score d'Angers. Et on se dirigeait tranquillement vers un match nul, un partout à la mi-temps. Quand les Stéphanois ont fini par trouver l'ouverture, ils ont doublé le score par l'intermédiaire de Debuchy sur un centre de Collode qui a magnifiquement bien centré d'ailleurs au deuxième poteau. Et Debuchy de la tête, encore un but de la tête pour les Stéphanois, qui trouve l'ouverture à la 46e minute, 45 plus 1 minute dans le temps additionnel. Et là on se dit que les Stéphanois vont repartir avec cet avantage au vestiaire. Hélas, 1000 fois hélas, les Angevins vont égaliser 2 minutes plus tard, avant la fin de première mi-temps, suite à une frappe qui s'est écrasée sur la transversale. C'est Flavien Tay qui reprend ce ballon du plat du pied, qui va tromper un Stéphane Ruffier assez peu inspiré lors de ce match. En réalité, 2 partout à la mi-temps. Tout était à refaire pour les Stéphanois, mais il reste encore 45 minutes pour faire la différence. Le début de deuxième mi-temps a été assez dynamique. Les Stéphanois ont essayé de créer l'animation offensive. Et nouveau coup de théâtre dès la 71e minute de jeu, puisque là c'est Bahoken, l'attaquant d'Angers, qui une fois encore prend la défense stéphanoise à revers. Il part dans le dos de Subotic et va tromper tranquillement Stéphane Ruffier. À la 71e minute, Angers mène 3-2 à Geoffroy Guichard. C'est la stupeur dans le stade. Moi j'étais, je ne vous le cache pas, assez stupéfait par ce score-là, parce que les Stéphanois au bout de la deuxième mi-temps vraiment ne méritaient pas ça. Simplement, les Angevins ont fait preuve de réalisme. La défense stéphanoise a toujours été en difficulté sur ce type d'action depuis le début de saison. Et encore une fois, on se prend un but un peu comme ça dans le dos de la défense. Et il restait aux Stéphanois 20 minutes pour égaliser, au moins égaliser, peut-être prendre l'avantage, mais déjà égaliser. Et c'est ce qui fut fait 2 minutes après le but de Bahoken. C'est Cabella qui fait un super travail sur le côté droit, qui centre fort devant les buts. Et c'est ce pauvre Manceau qui, de la poitrine, va mettre le ballon au fond des filets à la 73e minute. Rendez-vous compte, il y a déjà eu 6 buts, nous sommes à la 73e minute. Et à chaque fois, les buts ont été marqués à 2 minutes d'intervalle. Je n'ai jamais vu ça, c'est un scénario complètement dingue. À ce moment-là, Gasset fait du coaching, un coaching gagnant, puisqu'il fait rentrer Amouma, auteur d'une très bonne rentrée. On y reviendra dans la 3e partie de carton rouge. Et Monet Paquet qui va rentrer en toute fin de match. Et c'est à la 89e minute que les Stéphanois vont être libérés par l'intermédiaire d'Amouma suite à un excellent travail de Monet Paquet et de Cabella. Amouma va trouver l'ouverture grâce à un tir légèrement dévié qui trompe le gardien angevin, Butel, qui est complètement pris à contre-pied. Les Stéphanois reprennent l'avantage à la 89e minute. Il reste encore à ce moment-là 4 minutes de temps additionnel et on se dit que les Angevins peuvent revenir au score, puisque ça a été comme ça depuis le début du match. Et en réalité non, les Stéphanois ont réussi à tenir. Ça a été un immense soulagement dans le stade, une explosion de joie. Et c'est vrai que le scénario complètement fou de ce match nous aura fait vibrer jusqu'à la fin. Mais l'essentiel est là, ce sont les 3 points de la victoire qui permettent aux Stéphanois de remonter à la 5e place du classement provisoire. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Les Stéphanois avaient besoin de se rassurer, ils avaient besoin de remporter un match et ils l'ont fait avec cœur. Et on va en parler tout de suite dans la 2e partie de Carton Rouge.
C'est une victoire très importante pour l'AS Saint-Etienne, bien sûr sur le plan comptable, parce que cela nous permet avec 20 points de rester finalement au contact des équipes de tête de ce championnat, au contact des places européennes. Et c'est vraiment ça l'objectif de cette saison, c'est d'essayer d'aller gagner une place pour au moins la Coupe de l'UEFA, l'Europa League. Comme on dit maintenant, moi j'aimais bien la Coupe de l'UEFA, mais l'Europa League. Et donc cette victoire a été très importante sur le plan comptable, après le match nul face à Rennes et le match nul à Nîmes. Donc les 3 points sont pris, c'est l'essentiel. Mais je veux retenir également autre chose de ce match. Les Verts ont fait preuve vraiment de ténacité et de courage. Ils ne se sont jamais abandonnés finalement à un quelconque désespoir, à une quelconque résignation. Ils ont été menés au score, ils sont revenus une première fois au cours de la première mi-temps. Ils ont été menés aussi à la 71e minute. Et là, c'était très dur psychologiquement parce que, évidemment, pour les Stéphanois, c'était un gros coup sur la tête. Mais ils ont tout de suite réagi. Cabella a fait la différence. Ils sont revenus à 3 partout et ils ont trouvé les ressources nécessaires pour marquer ce 4e but qui était synonyme de victoire pour l'AS Saint-Etienne. Donc sur le plan du mental, c'est vraiment une très belle victoire qui fait plaisir, je trouve, parce qu'ils ont fait preuve de cœur, ils ont fait preuve de courage, de ténacité. Et c'est comme ça qu'on aime les Stéphanois, c'est comme ça qu'on veut les voir jouer tous les week-ends. Et là, ils ont été récompensés de leurs efforts, donc c'est une très bonne chose. Je voudrais dire aussi que sur le plan du jeu, on a vu en première mi-temps, dès le début de la première mi-temps, que Nordin, Cabella et puis également Kazri avec Diony changeaient régulièrement de côté pour essayer de donner un peu plus de vivacité dans le jeu, proposer des solutions. Il y avait du dézonage, notamment Nordin qui a changé de côté, Cabella aussi. Alors Cabella c'est plus habituel parce qu'il va un coup à droite, un coup à gauche, il est très libre de ses mouvements. Mais là on sentait quand même que Gasset avait donné pour consigner à ses joueurs d'essayer d'être audacieux, de créer le danger devant les buts danger, d'aller bousculer cette défense en étant un peu plus offensif que d'habitude. Et ça s'est senti dans le jeu en première mi-temps, mais aussi et surtout en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment été très à l'offensive, les Stéphanois. Et moi, pendant le live, pour ceux qui l'ont suivi, je sentais qu'ils allaient marquer. Je crois que c'est la 80e minute ou la 83e. Je dis, ils ne peuvent pas en rester là, c'est pas possible. Il y a de la place pour en marquer un 4e. Ils vont marquer un 4e. Et ils l'ont marqué quelques minutes après. Donc on sentait quand même pendant le match que les Stéphanois étaient en mesure de remporter ce match, de marquer le 4e but. C'est ce qu'ils ont fait. Bravo à eux. Et bravo à certains joueurs. Je vais y revenir dans le top et le flop dans la 3e partie de cette émission. Mais il y a un joueur qui m'a particulièrement fait plaisir. C'est Romain Amouma, il est rentré dans le match, il a été très bon, mais c'est lui qui offre le but de la victoire aux Stéphanois. Et donc je suis très heureux parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, Romain Amouma. Il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de Stéphanois qui ont été critiqués depuis le début de saison et c'est normal, ça fait partie aussi du jeu des supporters. Quand on aime le club, et bien évidemment on porte un regard critique sur l'équipe en espérant que ça aille mieux. Et je suis très content de voir que Amouma a marqué ce très beau but. On l'a retrouvé tel qu'il était l'année dernière, décisif, bien en jambes. Il a dit à la fin du match, c'est un soulagement pour lui parce qu'il avait besoin de ce but pour retrouver un petit peu la confiance. Et donc moi je suis très heureux pour lui. Parmi les tops de ce match, on pourra citer Loïc Perrin. Mais oui, Loïc Perrin, vous entendez bien, lui qui a été très en difficulté depuis le début de championnat. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça me redonne le sourire. J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de supporters stéphanois avaient réagi à la performance de Loïc Perrin. C'est lui qui donne le ballon de l'égalisation à Diony en première mi-temps avec cette tête. Et puis on l'a vu très offensif sur de nombreuses interventions. Il a été vraiment très accrocheur. Et il n'a pas été pris de vitesse. Cette fois, je l'ai trouvé meilleur que d'habitude, peut-être plus en jambes. En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le capitaine Perrin est de retour sur ce match. Il faudra voir si au cours des prochains matchs, il confirme. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis du côté des satisfactions, on retrouve l'inévitable Salnaès. C'est vraiment lui le patron du milieu de terrain. Il a d'ailleurs pris, je trouve, l'ascendant sur M'Vila. Il est formidable, il fait des belles passes, il a vraiment fait de belles ouvertures encore qui ont créé le danger devant le but angevin. Et puis ses interventions sont toujours propres, il redescend, il est bon de la tête. C'est un joueur qui est vraiment complet. Moi, je découvre vraiment Salnaès cette année, je trouve qu'il est très très bon. Et puis, comment ne pas citer non plus deux autres joueurs, Cabella, d'une part, qui a été là encore décisif pendant ce match, notamment sur l'égalisation à 3 partout. C'est lui qui va arracher, qui s'arrache pour centrer. Et puis sur le 4e but, c'est lui qui combine avec Amouma. Il est passeur décisif, donc un super match de Cabella. Et puis aussi Mathieu Lebuchy. Mathieu Lebuchy qui n'a pas fait un match extraordinaire en défense, il a fait son match. Bon, sur le 2e but angevin,
il est peut-être un peu fautif, mais en tout cas, il a marqué un but, il a retrouvé le chemin défilé, une super tête, et donc je suis très heureux pour lui. Donc parmi les tops, vous l'avez compris, on a Amouma, on a Perrin, on a Cabella, on a Salnaès et Debuchy, et parmi les flops, alors une fois n'est pas coutume, donc on va le dire, même si on va pas lui en tenir rigueur parce qu'on a gagné tout simplement, c'est Stéphane Ruffier, et puis la défense, Subotic qui a été très juste sur le troisième but angevin. Donc on voit bien quand même qu'on a encore ce problème de défense qui n'est pas résolu, ce problème de charnière centrale. Prendre 3 buts à la maison, franchement, ça n'est pas normal. Des buts en plus vraiment pas terribles, des buts un peu casquettes. Je ne comprends pas qu'on prenne autant de buts à la maison et des buts aussi bêtes en quelque sorte. Donc voilà, donc le seul petit bémol, c'est cette défense qui nous fait faire toujours du souci. Pour le reste, excellente opération pour la S Saint-Etienne. On va préparer la réception de Reims et surtout le derby qui s'annonce. Il y a peut-être un coup à jouer parce que Lyon ne propose pas grand-chose dans le jeu. Donc on espère que les Stéphanois vont être à la hauteur de ce rendez-vous capital pour la S Saint-Etienne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce carton rouge. Merci de liker la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Merci de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un live et pour un nouveau carton rouge. Salut à tous!